pour détruire, gorger, tuer. Mais moi, je viens pour donner la vie parce que je suis le bon berger. À cet après-midi, je viens pour t'annoncer, je parle des bons bergers. Lorsque tu marches, il y a quelqu'un qui est bon. D'abord, avant d'être berger, il est d'abord bon. J'aime être à côté des hommes bons, tu vas aller loin. Si tu voulais avancer dans la vie, si tu voulais réussir dans la vie, cherche à être à côté des gens bons. Quand tu es à côté des gens mauvais, des femmes mauvaises, ils vont te créer toujours des problèmes. Oh, j'aime de l'économie. Il avait parlé. Moi aussi, j'étais là. Il te créait toujours des soucis. Les gens mauvais, ils ne peuvent pas voir là où tu as tenté de monter. Ils vont toujours te créer. Voilà comment ils montent. Il n'a pas touché. Regarde comment ils montent. Derrière lui, il n'y a pas quelqu'un. Mais quand tu marches avec des gens qui ont de bon cœur, quand tu es dans les difficultés, il vient pour te donner encore la main d'aller loin. C'est là que David a dit, l'Éternel est mon berger. Le bon berger, Jésus a dit, il était venu pour donner sa vie pour ses brebis. Oh, il a dit, même si 99 sont en bonne santé, mais si un seul brebis perd le chemin, il laisse les 99 pour aller chercher les 7. Il donne la valeur aux brebis. C'est là quand David parle, il ne peut pas parler de l'Éternel, les lions des tribus de Juda. Les lions des tribus de Juda, quand ils viennent, ils déchirent. Mais quand le bon berger arrive, il prend soin. Oh, bien-aimé, je viens de t'annoncer d'une seule personne qui peut prendre soin de ta vie, qui peut prendre soin de tout ce qui se passe dans ta vie. Lorsque les choses ne marchent pas, il prend la nature de ton problème. Lorsque tu es dans les combats, il prend la nature de ton combat, puisqu'il est le berger. Le berger prend la nature des brebis. Il sent tellement mauvais les odeurs des brebis, parce qu'il vit avec des brebis. Il dort avec le brebis. C'est là David a dit, pendant que j'étais dans la forêt, il y avait des ours qui étaient venus retenir un brebis. Lorsque le brebis a crié, là où David il était, il a couru, il a déchiré les ours. Lorsque les lions, oh bien-aimé, tout le monde dit, Jésus il est le lion de la tribu de Juda. J'ai déjà dit, il est le lion de la tribu de Juda. Pour moi, j'adore pas le lion de la tribu de Juda, mais moi j'adore l'agneau de Dieu. C'est lui qui m'a donné la vie. Là, il était pour des Juda. Il était limité. Mais lorsque l'agneau arrive, puisqu'il a pris ma nature, moi étant que l'agneau, moi étant que brebis, il m'a pris ma nature pour m'accompagner. Mais personne ne peut comprendre tes souffrances s'il ne vit pas avec toi. Nous vivons dans un monde des influences. Il y a des gens, tu roules là, tu vois, tu l'aimes, tu ne connais pas leur vie. Tu ne connais pas leur vie. Mais la personne que j'adore, il a pris ma nature. La Bible dit, il s'est fait chair. Dans le livre de Jean chapitre 1, car Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 16, 3, 16, il a donné son fils unique. C'est-à-dire, quand le fils arrive, il a pris notre nature étant que des fils, pour nous faire sortir dans les tribulations, pour faire sortir dans les péchés, pour nous faire sortir dans la maladie. C'est là, Ésaïe 53, il a dit, il a porté nos condamnations, il a porté nos infinités, il a porté nos péchés. Les châtiments qui devaient tomber sur nous, il est tombé sur lui parce qu'il est le bon berger. Alléluia. C'était David. Il est en train de donner l'exhortation d'assurance. Il ne faut pas avoir peur dans la vie. Mais peu importe les rêves que tu es tenté de voir, peu importe les songes que quelqu'un peut t'appeler. J'ai vu songe, tu étais comme ça, tu étais comme ça. Dis à la personne merci, mais c'est que je sais que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, j'aime ça maintenant. Maintenant, il commence à toucher. Pourquoi il va manquer de rien? Parce qu'il sait, avant de manger, c'est le berger qui va aller chercher la nourriture. Le berger va accepter de rien manger, mais toi, tu es obligé, comme des vrais parents. Les parents disent, regarde, il y a un morceau de pain. Comme c'est là, comme vous plairez, vous mangez. Ah, bien aimé, papa reste affamé, mais il voit les enfants mangent. Quand les enfants mangent, il est tranquille. J'aime des papas comme ça. Qu'ils ne soient pas comme l'autre papa, là, il mange dans le restaurant. Il vient, nous tous, on n'a pas mangé. Oh, bien aimé, entre parenthèses, je connais un pasteur, pendant que vous faites des jeûnes et prières, lui, il mange dans sa maison. Lui, il mange. Il mange. Et quand vous venez à l'église, le Saint-Esprit agit. Chez lui, l'Esprit n'agit pas, il commence à contrecarrer les messages. Vous croyez que c'est mal déjà? Comme des gens comme les autres. Vous croyez quoi là? C'est vous qui avez l'onction. Un jour, on a découvert
Par hasard, on a passé chez le pasteur. Il est tenté de manger. Sa femme, hey, je ne peux pas citer les noms. Hey, c'est déjà prêt. Oh, on est dans les chaînes de prière. Mais le berger, il ne peut pas manger. C'est encore un chien. Mais je viens te dire, cette personne que je viens parler cet après-midi, lorsque tu traverses des moments difficiles, il est mal à l'aise. Lorsque les choses ne marchent pas dans votre vie, il n'est pas tranquille. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel, pour nous épargner de tous les dangers, de toutes les circonstances compliquées. L'ange n'est pas là seulement pour te regarder. Quand je parle de l'ange de l'Éternel, ce n'est pas le culte des anges là. Moi, je ne peux pas appeler ange Gabriel, ange Michael. Ils sont tellement inférieurs par rapport à moi. Non, on ne fait pas le culte des anges là. Je ne fais pas la peine. Puisque toi, tu es plus puissant que les anges. Celui qui est à toi est plus grand et plus glorieux. Les anges n'ont pas d'esprit. Toi, ce n'est pas seulement l'esprit, mais Dieu lui-même, il habite en toi. Il ne faut pas faire le culte des morts, là, le culte des anges. Mais quand on parle de l'ange de l'Éternel, la Bible parle de lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les temps anciens, dans l'ancienne alliance, soi-disant l'Ancien Testament, il s'est présenté comme l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Dans notre temps, il s'est présenté comme Emmanuel. Dieu est parmi vous. C'est là les gens disent, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est-à-dire, quand tu demeures dans cet royaume, c'est là où David il parle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puisque le royaume de Dieu est avec moi. Quand je marche avec ce royaume, quand j'ai des difficultés, ce royaume va parler. Quand je suis malade, ce royaume va me guérir. Quand des choses ne marchent pas, ce royaume va faire quelque chose. Car l'Éternel est mon berger. Quand tu vas sortir dans ces lieux, marche avec cette pensée. L'Éternel est mon berger. Malgré que je suis malade, je sais dans quelques jours cette maladie va partir. Malgré des choses ne marchent pas, je sais dans quelques jours des choses vont marcher. Car l'Éternel est mon berger. Ce n'est pas n'importe qui est ton berger, mais c'est l'Éternel. C'est lui qui est éternel à l'éternité, à l'éternité. Ton problème va finir aujourd'hui, mais lui reste Dieu. Ton maladie peut aller au bout, mais un jour va mettre fin. Car c'est lui qui marche avec toi, il est l'Éternel. Il vient vous annoncer. Moi j'aime des gens cherchent des problèmes avec moi. Bien-aimé, quand les gens te provoquent, quand les gens te condamnent, quand les gens cherchent, bien-aimé, de venger contre ta vie, sois tranquille. Sois tranquille. Parce qu'il y a une parole qui nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais quand tu fuis des problèmes, quand tu fuis des combats, tu ne peux pas voir la grandeur de ton Dieu. David a dit, même si je traverse des vallées de l'ombre et de la mort, je ne craignais aucun mal. Je ne craignais aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ta bâton m'assient. David nous révèle des choses. La roulette et la bâton. Mais quand on parle de ces deux choses, quand on voit le bâton du Seigneur, on voit celui qui est bien. On voit celui qui est mieux. Le bâton typifie l'image de la parole. Mais sans la parole, tu ne peux pas aller loin. Mais tous les bergers, ils ont un bâton pour essayer de regarder, pour essayer d'orienter des brebis. Parce que c'est le bâton qui montre le chemin. Dans l'ancienne alliance, tous les sacrificateurs, tous les rois, tous les hommes qui étaient levés en dignité, ils avaient un bâton, le bâton des commandements. Pour nous, le bâton des commandements, c'est la parole. C'est là la parole peut te ramener tout droit vers Dieu. La parole peut te taper fort. Mais quand tu es dans la nature de la parole, tu vas dire seulement Amen. Quand tu es le brebis, quand le berger te tape, ce n'est pas pour te tuer, mais pour te dire rentre dans les chemins. C'est là David a dit le bâton et la roulette. Quand on parle de la roulette, il parle de l'esprit. Puisque tu ne peux pas bloquer le mouvement. La roulette qui assure, le bâton qui assure. Oh, mais dans une autre dimension, dans la dimension des hommes,